Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour un nouveau numéro de détection. Je me trouve à nouveau, comme vous pouvez constater, voilà, dans des champs de noyer. J'étais déjà venu ici, mais le terrain que je vais faire est, on va dire, un petit peu plus loin. Comme j'avais fait des belles trouvailles, je me suis dit que pourquoi pas continuer dans ces alentours-là. Je voulais en même temps remercier tous mes abonnés à ma chaîne YouTube. Je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, mais beaucoup de personnes s'abonnent à ma chaîne YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc je voulais passer ce petit message à vous tous parce que ma chaîne s'agrandit petit à petit. Mon but était d'atteindre les 200 abonnés et je crois que là je suis à 195, donc il manque plus bien grand chose. Je vous félicite à tous, hein. Ça me fait voir que vous vous intéressez à ma chaîne YouTube, donc ça me touche énormément. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires que vous mettez sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'aujourd'hui il y aura de belles trouvailles pour pouvoir vous les partager. Bon, j'ai la chance, hein, le soleil a l'air de vouloir se montrer, donc on devrait avoir un temps assez agréable, malgré que comme il a beaucoup plu ces temps-ci, le terrain est très 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 humide, donc je devrais pas avoir de soucis pour creuser, mais ça va être un petit peu gadoueux, on va dire, mais bon, on va voir, hein. Donc écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Et puis je vous dis à tout de suite pour une future découverte, du moins je l'espère, on verra bien. Allez, à tout de suite. Je fais ma première découverte. J'ai changé d'endroit parce que j'avais des sons mais c'était que des déchets. Donc comme quoi le pré d'à côté peut y avoir plein de belles choses et comme quoi celui d'à côté, il n'y a rien du tout. Donc j'ai changé d'endroit. Je vous ferai voir quelque chose de magnifique d'ailleurs. Et voilà, hein, je suis en train de faire ce rang là. Là j'ai longé tout le bord là. Et là je suis en train de faire le retour. Et ici, dans ce trou, enfin je fais ma première découverte qui est ici. C'est une monnaie qui n'est pas jeune. Oh purée, puis elle a des restes. Donc c'est génial. Je vais la nettoyer pour vous la montrer. Ah ouais, elle a des jolis restes, du moins sur un côté. Et j'ai tout de suite deviné laquelle que c'est, bien sûr. Alors, on va voir que le soleil ici, ça fait pas... Voilà. C'est la Louis, alors 15 ou 16. Voilà. C'est des monnaies de 1000, en général de 1700 et quelques, hein. Donc, alors cette face, malheureusement. Oh, ah si, on aperçoit là, juste en haut de mon ongle, là, la couronne. Bon, si ça veut faire la mise au point. Voilà. On aperçoit la couronne en haut de la monnaie, hein, avec normalement un blason dessous avec des fleurs de lys. Donc voilà, la première trouvaille enfin, hein, une belle monnaie. Et écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, hein. J'ai fait la monnaie, alors j'ai fait ce rang là, enfin j'ai pas fait le milieu encore, mais je l'ai trouvé dans le fond là-bas. Et en revenant dans cette allée là, de ce côté, je suis arrivé au bout de l'allée
Et voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est cette croix en pierre. Et encore, je sais pas si elle est aussi en pierre ou en ciment. Je pense qu'elle est en pierre. Et voilà, hein, je me trouve en fait... c'est un genre de carrefour. Hein. Il y a une route, bon, elle arrive d'ici. Juste là, il y a celle-là. Et celle-ci qui part plus loin. Et voilà cette fameuse croix. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ce qui est écrit dessus. Alors je sais pas. Voilà, il y a des inscriptions ici. Alors c'est prier pour. Alors je sais pas, Yat Rubiche du je sais pas ce qui est marqué en dessous, hein. Voilà. Et bien sûr, vous avez la date 1836. Donc voilà peut-être pourquoi aussi je trouve j'ai trouvé une vieille monnaie. Bon, pour l'instant j'en ai qu'une, hein, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses. Mais il y a un endroit qui m'intrigue où je vais sûrement aller. C'est cette parcelle-là parce que ici, vous voyez là, il y a un mur en pierre qui a été monté sûrement à la main dans le temps, hein. Et les noyers sont très vieux, bien sûr. Et puis, je sais pas, ce terrain m'attire, donc je pense que je vais aller y mettre un coup de détecteur. Mais pour le moment, je vais un petit peu continuer dans cette parcelle-là. Mais voilà, hein, je voulais vous montrer cette croix. Là, voilà. Magnifique d'ailleurs. Donc, bah écoutez, je vais continuer un petit peu là dans ce terrain. Et puis si je ne trouve pas plus, je sauterai là où il y a le mur en pierre. Et puis on verra. Et ben écoutez, je vous dis à une prochaine trouvaille. Bon, et ben, je fais enfin une deuxième découverte, hein, parce que depuis la Louis XV ou Louis XVI, là, il y a bien 15-20 minutes qui se sont écoulées, hein. J'avais des sons, mais c'était des déchets. Et ici, voilà, vous pouvez l'apercevoir là, avec, on aperçoit au milieu des fleurs de lys. Donc forcément, moi je penche pour une double tournoie. Voilà. Je vais peut-être pas trop la frotter parce qu'elle m'a l'air assez fragile. Mais c'est bien ça. Voilà, là on aperçoit bien, hein. Mince, elle est tombée. Hop, voilà. Donc, eh ben, on va dire que c'est ma deuxième superbe trouvaille. Bon, je trouve pas comme dans certains champs des bonnes cibles assez rapprochées, hein, mais bon, c'est comme ça aussi la détection, hein. Il y a des choses que c'est assez espacé et voilà, c'est comme ça. Et ben écoutez, je vous donne une prochaine cible. Alors, je change complètement d'époque. C'était dans ce trou. C'était un son aigu, mais on va dire très fuyant. Et quand j'ai déterré la cible, eh ben, le son était aigu, bien net, super joli. Et voilà, c'est encore une monnaie. Mais alors celle-là, en plus, ça faisait un moment que j'en avais pas fait de celle-là. Oh purée, elle est belle. Elle est magnifique en plus. Je vais vous la montrer. Voilà. C'est la fameuse bon pour un franc. Voilà. Celle-ci, j'avais pas. Ça fait quelques temps que j'en ai pas faite, hein. Ça fait quelques temps que j'en ai pas faite. Donc voilà, hein, je trouve, hein, doucement, mais sûrement, hein, c'est les... Jusqu'à présent, c'est mon troisième rang complet. Voilà, grosso modo, je fais une trouvaille par an. Jusqu'à maintenant que je suis arrivé ici, c'est ce que je fais. Donc, eh ben, écoutez, il y a pas mal de rangs, donc quand ça sera tout fait, peut-être qu'il y aura beaucoup de choses, hein. Donc voilà, elle est super magnifique. Et ben, écoutez, celle-ci, je vous la dédicace à tous.
Voilà. Donc, bah, écoutez, on continue. Eh bien, je refais une nouvelle découverte hein, dans la même rangée. Alors, c'est un objet assez intrigant. Je vais vous le montrer de suite. Voilà. Au départ, je croyais que c'était une poignée de robinet parce que ça y ressemble beaucoup, mais ce n'est pas le cas. Voilà, c'est pointu tout au milieu et tout dessous, voilà, c'est creux. Hein, donc, je pense forcément à une décoration de quelque chose. Hein. Alors, je sais pas si c'est du cuivre, c'est en métal, mais je sais pas si c'est du cuivre. Mais quand même une trouvaille intrigante et sympathique. Je voulais parler de quelque chose en même temps. Quand je fais de la détection, il y a beaucoup de personnes, quand je leur montre, parce qu'il y a des gens qui sont un peu curieux quand ils me voient détecter, je leur montre un petit peu ce que je trouve. Et quand je leur fais voir les vieilles monnaies que ça arrive que je trouve, eh ben, tout de suite, les gens me disent ah, mais ça doit coûter cher comme c'est des vieilles monnaies, etc. Alors, faut savoir déjà d'une que. Faut savoir que pour moi, c'est une passion et que les monnaies, je ne les revends pas du tout. Euh, les trouvailles que je fais, je les remets au propriétaire. Et si le propriétaire ne les veut pas, eh ben oui, je les garde, mais je ne revends pas les monnaies. Voilà. Déjà d'une, elles valent que dalle. C'est pas parce qu'elles sont vieilles qu'elles valent cher. Les monnaies qui valent cher, c'est des monnaies qui ont été frappées en très peu d'exemplaires, de certaines catégories de monnaies. Hein. Après, je suis pas un expert là-dedans, mais ces monnaies-là sont très rares. Hein. Toutes les belles choses sont rares. Donc après, je cache pas que les trouvailles que je fais, pour moi, sont toutes belles. Hein. Mais les choses qui coûtent très cher sont très rares. Il faut vraiment avoir de la chance de tomber sur un truc qui vaut très cher. Ça arrive, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Mais même si ça m'arrivait, je ne revends pas. Ce n'est pas mon but. C'est une passion avant tout. Pour moi, ceux qui détectent pour revendre derrière, pour moi, c'est pas une passion qu'ils ont. C'est juste, je sais pas comment dire ça, mais pour moi, c'est pas normal. Donc voilà, pour moi, la seule richesse que les objets que je trouve anciennes ont, c'est dès que je trouve par exemple une vieille monnaie, ben, je m'imagine la personne qui pouvait l'avoir à cette époque. Hein, c'est la seule richesse qu'il peut y avoir dans ces découvertes-là. Après, les monnaies sont belles, certes, mais pour moi, c'est plus ça qui a beaucoup de richesse. Voilà, à leur époque, c'était très dur. Il y avait beaucoup de batailles. Ils se sont beaucoup battus pour nous. Donc voilà la seule richesse que ça peut avoir. Donc non, voilà, je ne revends pas et je remets automatiquement au propriétaire. Donc voilà, je voulais passer ce petit message. Eh bien écoutez, je vais continuer et puis ben, je vous dis à tout de suite pour une prochaine découverte. Bon ben quel plaisir ici dans ce trou. C'est toujours même dans le trou. Je vais vous le montrer. Voilà, vous l'apercevez, elle est là. Module 5 centimes. Alors par contre, alors, je crois bien que je penche pour la napo, mais je suis même pas sûr. Alors peut-être que si. Hein. Peut-être que si. Je crois pas. C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est la 5 centimes napo. Attendez, je la gratte un petit peu doucement, gentiment. Voilà. La voici. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, de l'autre côté, bon, forcément, c'est où il y a l'aigle, hein, mais voilà, je m'amuse pas trop à la frotter. Je vais la laisser sécher et une fois qu'elle sera bien sèche, on la nettoiera correctement pour qu'il y ait le plus possible de reste vis-à-vis des motifs. Donc voilà, ouais, elle est concrétionnée un peu là, hein, malheureusement. Bon, elle a quand même de jolis restes, hein. Donc voilà. Et ben écoutez, à une prochaine trouvaille.
J'attaque un nouveau rang et j'avais un son aigu pareil, fuyant. Et une fois creusé, j'avais un son aigu super net, magnifique comme on les aime. Et voilà, elle est ici. Elle m'a l'air d'avoir une super platine. Pareil, module 5. Putain, et puis elles ont une super platine, franchement. Purée. Bon, je me doute déjà laquelle que c'est, hein, la même que celle de tout à l'heure. Voilà, alors, je la nettoie. Parce que, voilà, encore une 5 centimes napo. Je vais un petit peu mieux la nettoyer pour que vous puissiez la voir correctement. Voilà. On aperçoit bien notre joli napo, Léon. Et de l'autre côté, l'aigle. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est ce que je dis, hein, des trouvailles de temps en temps. À la fin de la journée, ça devrait me faire quelques belles petites trouvailles. Voilà. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de vous les partager. Donc, bah écoutez, on va continuer. Et ben, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle découverte, du moins je l'espère. Alors, je fais une nouvelle découverte. Par contre, j'ai changé d'endroit, hein. Nous sommes le dimanche suivant. Parce que, comme j'ai précisé, hein, vous avez dû voir dans les vidéos précédentes, hein, je travaille pour la Poste. Donc, malheureusement, je peux détecter, mais que tous les dimanches. Donc je suis pas loin de chez ma belle-mère là parce que ma femme voulait aller voir sa mère, donc enfin voilà quoi. Et du coup ben je détecte, j'ai un champ que j'avais pas terminé et du coup ben j'y suis venu pour le terminer, comme ça ici ça sera fait. Et dans ce trou, voilà, je découvre ici, c'est une boucle. Voilà, c'est très sympathique. Donc première trouvaille. Je viens juste de commencer, je trouve ça. Donc ben, on verra par la suite si on trouve d'autres choses. Je pense que oui, parce que ce champ a l'air d'être assez riche en trouvailles. Donc je cache pas qu'il y a aussi des déchets, hein, c'est partout comme ça malheureusement. Mais bon, je trouve pas mal de belles cibles, donc c'est cool pour pouvoir vous les faire partager. En même temps, comme nous sommes le dimanche suivant, je voulais remercier encore les abonnés à ma chaîne YouTube parce qu'en peu de temps, il y en a beaucoup qui sont abonnés à ma chaîne. Donc je voulais tous vous remercier, c'est très gentil, ça fait voir que ma chaîne vous intéresse, donc ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite dédicace à tous, hein. Merci à tous. Et puis bah écoutez, il y aura d'autres vidéos, hein, qui sortiront au fur et à mesure, hein. Bon, moins souvent qu'il y a quelques mois, parce qu'il y a quelques mois je travaillais pas, donc j'avais le temps d'y aller tous les jours. Là, c'est pas pareil, comme je bosse pour la Poste, hein, on bosse du lundi au samedi, donc j'ai voilà que le dimanche. Donc, mais il y aura quand même des vidéos, mais moins souvent. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Eh bien, je continue à faire une trouvaille. Comme quoi, vous voyez, il y en a encore dans le champ, c'est ici. Et je sais pas si vous apercevez là, on aperçoit une tranche. Alors, oh ben, voilà, tout de suite deviné une monnaie. Alors, je vais la nettoyer, bien sûr. Bon, ben, elle m'a l'air assez un peu concrétionnée, mais alors, voilà, elle est là. Ça m'a l'air d'être une 10 centimes napo. Mais voilà, hein, elle est concrétionnée. Je vais vous montrer d'autres trouvailles que j'avais fait. Ben, c'est pas compliqué, c'est hier parce que quand j'ai eu terminé mon travail de la poste, hein, j'ai fini assez tôt, donc le temps que ma femme finisse sa tournée, ben, je suis allé dans un champ vers mon lieu de travail et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est là. Alors, vous apercevez une 5 centimes napo. Voilà. Voilà, je l'ai faite hier, celle-ci. J'avais trouvé aussi cette balle de mousquet.
Ensuite, j'ai retrouvé encore une 5 centimes Napo. Bon, elles sont un peu concrétionnées, hein. Là où je travaille, là, c'est la commune de Bourdoisan. Elle fait comme la terre est comme où j'habite, hein, sur Visil. C'est une terre qui est très compacte, humide, mais c'est un champ naturel. Donc j'ai de la chance qu'elles aient des restes comme elles ont, parce que quand c'est dans des champs cultivés, des fois, bah, vous savez que par l'acidité des engrais des agriculteurs, tout ça, et puis les charrues qui y passent, etc., et ben, des fois, on tombe sur des monnaies qui sont pas en bon état. Donc là, j'ai de la chance, c'est un pré naturel. Et donc, j'avais trouvé celle-ci aussi, mais elle est savonnée. Voilà, je pense que c'est une 5 centimes Napo aussi, hein. Mais voilà, on n'y voit plus bien grand-chose. Donc celle-ci, elle ira sûrement dans les savots. Donc voilà. Donc voici ce que j'avais trouvé hier, juste après ma débauche, hein. Voilà. Ah, c'est tombé. Je vais essayer de mieux vous le montrer. Voilà. C'est 3 monnaies, cette balle de mousquet. Donc eh ben, écoutez, je vais continuer maintenant ce champ. Donc je vous donne une prochaine découverte. Bon ben, même pas un mètre après, hein, j'ai un son qui est super aigu. Puis c'est un son qui a l'air d'être bien prometteur. Et je sais même pas si je le vois pas. Si, vous allez la voir, elle est même en surface. Elle est juste là, là. Voilà, devant le doigt. Bon, ben, je penche pour une monnaie, bien sûr. Voilà. Voilà, hein, c'est ce que je dis, hein, ce champ, il est farci aussi. Alors par contre, c'est module double tournois. Alors je vais pas la frotter, parce que je veux qu'il y ait plus de reste possible pour pouvoir l'identifier. Mais bon, c'est module liard, hein, je pense, ou double tournois. Ouais, c'est pas évident. Je la frotte pas trop. J'avais séché, on verra, hein. Bon, et eh ben écoutez, je vais continuer, parce que comme vous pouvez apercevoir, voilà, le temps il est très très nuageux. Il se charge un petit peu de plus en plus, et en plus demain ils annoncent du mauvais temps. Donc tant qu'il pleut pas, et ben je, je continue, parce que c'est tout simplement pour sortir ma vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, parce que ça fait, je crois, un peu plus d'une semaine que j'en ai pas sorti une. Donc je fonce pour pouvoir vous partager tout ceci. Et ben écoutez, à une prochaine trouvaille. J'ai à nouveau un son. Alors c'est ici. Et ça sonne à 88. Bon, je voulais le faire en direct, comme ça. J'aime bien un petit peu faire des directs, hein. En général, ça ne me sourit pas trop les directs, parce que à chaque fois c'est une mauvaise cible. Bon, c'est sorti. Ça a l'air d'être par ici, et je la vois de suite. Putain, puis elle est jolie, je me doute laquelle que c'est. Regardez-la là. Oh purée, puis elle est magnifique, hein. Mais il me semble que j'ai un autre son à côté, je suis pas sûr. Oh purée. Putain, je crois que c'est la première que je trouve aussi grosse de... Voilà. Oh, elle est belle. Bon, c'est du jaune, mais pas... Je vois tout de suite laquelle que c'est. Putain, elle est belle, hein. Voilà, je vais la poser là. La voici. C'est la fameuse 2 francs, chambre de la chambre des commerces. Elle est magnifique. Elle est magnifique, magnifique. Je regardais à côté parce qu'il me semble que j'ai un son. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Une superbe monnaie, 1923. Et bien écoutez, on va regarder ça, parce qu'il me semble que j'avais un autre son. Je suis pas sûr à 100%. Ouais. Non.
Non. Non. Non. Bon, ben, ça n'a pas l'air. Donc, eh ben, écoutez, je vais reboucher le trou. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine trouvaille. Bon, et ben, encore une nouvelle cible, hein. Voilà, c'était dans ce trou. Ça sonnait aigu, mais au départ, j'ai cru que c'était une monnaie. Voilà. Mais je crois bien que c'est un bouton. Ah ben non. Vous voyez, je me trompe même. Oh purée, et puis bon, je vais pas trop la frotter. Putain, j'aurais bien pris ma brosse. Oh, attendez, excusez-moi, je pose le téléphone, juste histoire de frotter la monnaie gentiment. Mais je ne vais pas la frotter plus que ça. Parce que je ne voudrais pas l'esquinter, déjà qu'elle l'est. Bon, je vais faire voir le plus gros, hein. Bon, cette face, voilà. Malheureusement, bon, quand elle sera nettoyée, on verra. Mais ça m'a l'air d'être un double tournoi. Euh, Là où je détecte, il y a des moutons. Et qui dit mouton, forcément, il y a une clôture électrique et ça fait un peu des perturbations au détecteur. Bon, je me trouve assez loin quand même, mais malgré la distance, ça capte quand même le courant des moutons. Alors ça m'embête un peu parce que forcément, ben, le reste que j'ai à faire se trouve vers les moutons. Alors j'espère que ça ne m'embêtera pas de trop. On verra ça. Sinon, je changerai d'endroit hein, en attendant et puis je reviendrai ici quand il n'y aura plus de moutons. Mais c'est vrai que c'est très embêtant. Donc voici cette monnaie. Hein, ouais, c'est une double tournoi, on dirait. Donc voilà, une super monnaie. Et ben je vous dis à une prochaine trouvaille. Je continue à faire une trouvaille. Hein, voilà, là. Et c'est ce que je disais, hein, je crois que c'est dans la vidéo précédente. Les monnaies en or, j'en ai malheureusement pas fait une seule pour l'instant. Hein. Peut-être qu'un jour ça viendra, on ne sait pas. Je sais qu'il y en a qui en trouvent par chance. Alors j'espère que ça me sourira aussi. Mais c'est ce que je disais. Alors c'était dans ce trou. Elle est là. Vous la voyez. Et elle est en argent. J'ai bien peur que oui. Exactement. Alors je voulais en venir à ça. Les monnaies en argent, j'en fais énormément. Mais en or, toujours pas. C'est ce que je dis. J'espère que un jour ou l'autre, j'aurai le plaisir de vous partager une belle monnaie en or. Donc voilà, c'est celle-ci. Alors, je crois que c'est la demi-franc, hein, il me semble. Elle est de 1800 quelque chose. Je vois pas bien encore la date. Hein. Mais voilà, je les connais, celle-ci. Hein. Déjà trouvée. Même je crois que c'est, je sais pas si c'est Napo ou quoi, je sais pas. Je verrai quand elle sera nettoyée. Par contre, cette face, je sais pas s'il y aura des restes. Mais voilà, on la reconnaît à ici. Oui, ouais, la date est tout en bas, là, on aperçoit. Il me semble que c'est un demi-franc. Hein. Donc voilà, une monnaie en argent, super sympathique. Ça booste pour la matinée. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis là. Donc, espérons qu'on trouve d'autres belles choses surprenantes. Et ben, je vous dis à tout à l'heure pour une découverte. Eh bien, nous revoici hein, pour une découverte. Hein. J'ai pas eu à creuser beaucoup, c'est là. Et c'est encore une monnaie. Voilà, enfin du moins le reste, parce que celle-ci... Ah, quoi qu'elle aura peut-être des restes. Hein. Je vais peut-être pas la frotter, celle-là, de trop. Je vais vous montrer. De ce côté, j'attendais, je nettoie là, de ce côté aussi. Du moins. Putain, c'est quoi celle-là? Alors, que je vous montre ça.
Alors celle-là par contre, je sais pas ce que c'est. On voit des choses un peu dessus. Voilà. Alors super fine, hein, parce qu'elle est bien usée. Mais on aperçoit... Putain, alors cette mise au point, je te jure. Voilà, on aperçoit des dessins dessus, hein. Pas évident à savoir ce que c'est. C'est un peu comme la double tournoi, là. On aperçoit un cercle à l'intérieur, là, ici. Mais, vu le module, j'en sais rien. Après, il peut y avoir des doubles tournois qui ont des grands modules, je sais pas. Mais il y a quand même malgré des restes dessus, hein. Donc, bah, écoutez, on découvrira ça. Et ben, je vous dis à une prochaine découverte. Alors, je fais une nouvelle découverte, hein. C'est dans ce trou. Un son aigu bien net. Regardez là, ici. Elle se cache bien. Elle était bien cachée, la petite garce. Oh bah, je me doute laquelle que c'est. C'est les fameuses... vous savez, les 2 sols ou 12 deniers. Et encore, je suis même pas sûr. Je vais pas trop la frotter. Parce que ça m'embêterait de l'esquinter. Non, c'est même pas ça. Vous voyez comme quoi des... Qu'est-ce donc que cette monnaie? Alors je vais vous la montrer. Il me semble que j'en avais trouvé une comme ça. Là. Quelqu'un, il me semble, m'avait dit ce que c'était, mais c'est pas une monnaie française, je crois. Voilà. Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais quand même lui mettre un coup de brosse. Attendez, excusez-moi. La vue est pas top là, mais je peux pas nettoyer la monnaie et tenir le téléphone en même temps. Ouais, j'en ai déjà fait une comme ça. Hein. C'était une monnaie, je crois. Alors, je sais plus si c'est espagnol ou bon, une vieille monnaie certes. Voilà. Hop. La voici. Heureusement, je vois pas la date encore dessus. Et là, ben, on voit pas bien. On verra quand ce sera mieux nettoyé. Mais ouais, j'en avais déjà fait une. Hein. Je sais pas si vous entendez dans mon casque. Ça fait beaucoup d'interférences à cause du courant qui est à côté où il y a les moutons. Voilà, cette superbe trouvaille. Et ben n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce que il me semble que c'est monnaie espagnole ou je sais plus. Même ça se trouve c'est même pas ça. Ben écoutez, je vous donne une prochaine trouvaille. Alors je fais une nouvelle découverte. C'était en surface. Hein. Voilà, une belle boucle. La voici. Elle m'a l'air d'être grisâtre derrière, mais bon, je pense. Faudra que je regarde si c'est de l'argent, mais je sais pas. C'est lourd sans être lourd. Voilà. Mais une magnifique boucle. Je voulais te parler quelque chose. Je sais, je parle beaucoup, mais pour moi, la détection n'est pas que de montrer des beaux paysages et des belles trouvailles. Hein, c'est important de discuter aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, je pense qu'il y en a pas mal qui regardent sur la 24, c'est RMC Découverte. Hein, en Australie, il y a des gens qui recherchent beaucoup d'or. Et ça arrive que, ben, comme ça passe à la télé, forcément, eh ben, beaucoup de personnes repèrent vis-à-vis de là-bas en Australie hein, et leur pillent leur terrain. Alors que ces gens-là ont acheté le terrain pour pouvoir après extraire l'or, hein, parce que c'est leur gagne-pain. Voilà. Sauf qu'ici en France, la différence, c'est que la détection de métaux, c'est une autorisation qu'on demande aux agriculteurs pour pouvoir détecter et bien sûr partager de belles trouvailles. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il se passe un petit peu les mêmes choses qu'en Australie, parce que quand on poste des vidéos sur YouTube,
et ben forcément, il y a des gens qui se repèrent au paysage pour essayer de s'approcher des endroits où il y a des trouvailles. Moi, je pense que dans la détection, c'est très important que chaque détectoriste, enfin pour moi, c'est ça la vraie détection, cherche leur terrain par leur propre gré et surtout en demandant les autorisations et non en se basant sur les vidéos de YouTube et ensuite aller faire le champ où c'est que par exemple moi je suis en train de faire actuellement pour vous partager les trouvailles bien sûr. Moi quand je détecte, je fais comme tout le monde, certaines personnes, hein, je cherche sur internet, hein, je mets sur plusieurs sites et je me renseigne, voilà, dans des mairies, etc., hein, pour savoir s'il y a eu des histoires dans certaines communes. Hein, c'est comme ça que ça marche, pour pouvoir trouver des belles choses. Mais il y a des personnes qui s'amusent à se baser sur les paysages et surtout qui viennent détecter, par exemple, là où je fais. Moi, pour moi, ce n'est pas être respectueux. Moi, si je vois une personne qui détecte dans un champ, je le vois faire par honnêteté et par respect envers la personne. Euh, je ne vais pas aller avec le détecteur. Ah, t'es, salut, allez, je détecte avec toi. Voilà, non, moi je ne pratique pas comme ça. Hein. C'est la personne a trouvé ce champ-là, il trouve des choses. Et ben c'est lui qui l'a trouvé, je lui laisse le champ. Voilà. Et ben il y en a malheureusement qui ne respectent pas ça et c'est pas sympa du tout. Donc je voulais passer ce petit message. Donc, s'il vous plaît, il y en a, si vous voulez faire de la détection, vous faites comme tout le monde, vous vous renseignez dans les communes. Hein, la base de la détection, c'est se renseigner dans les mairies, vis-à-vis aussi des vieilles personnes, parce que les vieilles personnes ont beaucoup de connaissances, hein, ils ont vécu, donc ils savent beaucoup de choses. Donc, moi, je me renseigne auprès d'eux. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je trouve. Donc après, il y a des endroits qui m'attirent aussi sans demander spécialement dans les mairies ou quoi. Mais s'il vous plaît, respectez un petit peu les personnes qui détectent et qui ont trouvé eux par eux-mêmes les champs. Hein, je sais pas, pour moi, ça peut être respectueux envers ceux qui détectent. Hein. Voilà. Et surtout, demandez l'autorisation, c'est important. Parce que après, ne venez pas vous étonner que vous avez soit un coup de pied dans le cul par le propriétaire. Parce que quelqu'un qui commence à se faire mal voir dans la détection, vous savez, ça parle beaucoup. Hein. Les agriculteurs se connaissent tous. Donc, ils parlent entre eux et après, ben, vous vous aurez pas la possibilité de détecter dans les champs à cause de ça. Hein, ils disent oui, et ben un grand merci pour eux, voilà, on les remercie beaucoup. Et s'ils disent non, et ben on n'insiste pas, on va ailleurs. Mais surtout, très important de demander. Voilà, c'est la moindre des politesses et c'est ce qu'ils aiment. Donc, c'est pas parce qu'ils disent non que c'est des ci, des là. Hein. Vous savez, ils travaillent très dur. Leur métier n'est pas facile, je sais de quoi je parle parce que j'ai travaillé dans l'agriculture, donc je sais que ce métier, il n'y a pas de dimanche, voilà. C'est pas du tout facile. D'ailleurs, je leur tire mon grand chapeau à eux parce que il y a beaucoup d'inconvénients dans ce métier. Et d'ailleurs, l'agriculture, si ce n'est pas une passion, ne cherchez pas à faire ce travail-là parce que les agriculteurs, s'ils font agriculteur, c'est tout simplement parce qu'ils aiment ce métier, c'est une passion qu'ils ont. Hein, donc voilà. C'est pas n'importe qui peut travailler dans ce domaine-là. C'est pas facile du tout. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, respectez les agriculteurs. Demandez bien, bien, bien leur autorisation. C'est très important. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer parce que je parle beaucoup, mais c'est important d'en parler parce que le but est que nous, détectoristes, se faisons bien voir dans la détection, leur faire voir à tout le monde qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà. Bon, je ne parle pas plus que ça. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine trouvaille. Bon, eh ben je refais une découverte. Hein. Alors par contre, regardez un peu la profondeur du trou. J'avais un son aigu, mais très fuyant. Et en sortant la cible du trou,
Eh ben, regardez un peu ce que je trouve, elle est là. C'est une monnaie. Alors par contre, celle-là, je vais m'amuser pour la nettoyer parce que, waouh, elle a bien ramassé. Elle a bien ramassé. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, attendez. Là, je pourrais peut-être savoir, mais là pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Elle est bizarre celle-là, hein. Elle est un peu épaisse. Bon, j'espère que j'arriverai à récupérer. Bon, je pense qu'il y aura des restes, hein, mais je ne sais pas du tout laquelle que c'est. Je ne sais pas. Oh purée, si. Ça y est. C'est pas une monnaie flamboyante, hein. Je ne sais même pas si elle arrivera à servir. Je vais vous la montrer. Vous allez reconnaître. J'espère. Voilà. Alors, c'est la monnaie de 1 euro. Voilà. On aperçoit le 1 là et puis marqué euro à côté là. Voilà, voilà. Bon, c'est une monnaie quand même, hein. Donc ça fait plaisir quand même. Ça fait voir que le détecteur est quand même puissant, hein. Je voulais m'acheter le Deus, enfin la télécommande Deus, mais bon, il a plus de paramétrage, tout ça, et c'est ce qui m'intéressait aussi, mais je me rends compte que l'Oryx est très puissant, il est autant puissant, sauf que les paramétrages sont plus simples, mais c'est un détecteur qui, c'est le cas de dire, qui déchire, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous donne une prochaine trouvaille. Eh bien, je refais une découverte encore. Même pas besoin de creuser. Ici, j'ai un son hyper aigu. Et je sais pas si c'est pas ça. Il y a de fortes chances que si. Oh purée, regardez-moi ça en surface, hein. Non mais c'est pas beau ça, une vie comme ça, sans déconner. Oh là là. Alors là, bon, je me doute laquelle que c'est. Et encore, je suis même pas sûr. Ouais, ça doit être une Louis quelque chose. Ouais, c'est ça. Je reconnais parce que je vais vous montrer. Voilà. Alors, si ça veut faire la mise au point, voilà, on reconnaît avec cet emblème avec les fleurs de lys et la couronne au-dessus, hein. C'est la fameuse Louis XV, Louis XVI, hein. Voilà, et de l'autre côté, bon, on aperçoit le personnage ici, hein. Voilà, bon, une fois nettoyée, elle sera un peu plus belle. Mais ça fait super plaisir. Donc voilà. Et ben écoutez, on continue, il pleut pas. Donc j'en profite un max, hein. Après, je m'excuse, hein, je fais des vidéos qui sont très longues. Mais des vidéos de 15 minutes, je vois pas ce qui est intéressant. Bon, c'est sûr, c'est moins long, mais après, c'est mon choix personnel, hein. Mais voilà, je fais, bon, vous avez dû le remarquer, hein, des vidéos de 30 minutes minimum. Puis j'ai beaucoup de tchatch aussi, hein, je parle beaucoup, donc bon, allez, je vous embête pas plus, mais voilà, hein. Moi, j'aime quand je fais une vidéo, j'aime bien en faire une que. Puis bon, je pense que ça vale le coup quand même parce qu'il y a de belles trouvailles, donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis une prochaine trouvaille. Eh bien, ça continue, hein, toujours, tant mieux. Ici, alors ça sonne à 82, ça dépend. On va voir qu'est-ce que c'est. Ça se trouve, il n'y a peut-être même pas besoin de creuser beaucoup. Non, parce que le pinpointer le capte déjà. Alors, mystère. Un beau son, peut-être une belle cible, comme ça peut... Ah, oui, c'est bien une belle cible. Alors, par contre, oh, du jaune, mais c'est pas le bon. Je ne pense pas. Voilà. Ah ben, tout à l'heure, j'ai trouvé la 2 francs bon du commerce. Et ben là, je trouve
Voilà. Ah bah, elle est de la même année en plus, 1923. Bah, comme ça, j'ai sa petite sœur. Voilà, c'est là 1 franc. Bon, pour 1 franc de la Chambre des commerces. Et ben c'est super. Et ben je vous dis à une prochaine trouvaille. Et ça continue. Ici, il m'a pas besoin de creuser beaucoup, hein. Là, voilà. Alors, bien sûr, monnaie. Peut-être pas jeune. Je ne pense pas. Vu la couleur de la platine. Attendez. Je vais un petit peu la nettoyer gentiment. Je sais pas. Ça va être savon, ça. J'en ai bien peur. Ouais. Voilà. Bon. C'est une savo, mais ça reste quand même une monnaie. Voilà. Je vais la laisser sécher, on verra, mais je pense que là c'est mort pour l'identifier, hein. Sûrement double tournoi, une connerie comme ça, je sais pas. Donc voilà. Et ben écoutez, à une prochaine découverte. Alors je fais une nouvelle découverte, hein. J'ai un son super aigu. Attendez, je vais éteindre le pinpointer. J'ai même pas besoin de creuser. Et j'adore faire les trouvailles de ce jeu, dans ce style-là. Parce que je vais vous faire voir pourquoi. Voilà. Et regardez. Elle est juste là plantée en surface, hein. Elle a l'air épaisse en plus. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh putain. Et puis en plus, je vois là quelques c'est. Attendez. Je vais prendre ma brosse. Voilà ma petite brosse magique, hein. Comme pas mal de personnes ont. Comment je peux faire là? Alors, attendez, je vais poser le téléphone. Excusez-moi un peu de la vue, mais voilà, je la frotte pas plus. Je préfère pas. Mais elle va avoir de super restes. Voilà la monnaie. C'est la fameuse Dupré. C'est monnaie du temps de la Révolution, hein. Elles sont de 1700 quelque chose. C'est la 1 décime de l'an. Quoi, je sais pas, parce qu'on voit pas bien là. Et je ne veux pas trop la frotter. Je veux qu'elle sèche, hein. Comme ça évite d'esquinter les motifs encore plus. Donc voilà cette super monnaie. Celle-là, je vais la dédicacer à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur la chaîne YouTube. Parce que je vous remercie beaucoup. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ma chaîne évolue de plus en plus, hein, et ça me touche énormément. C'est grâce à vous tous et je vous suis très reconnaissant. Donc voilà, je vous dédicace à tous cette magnifique monnaie. Et bien écoutez, on continue. Alors j'avais un son aigu, hein, je pensais que c'était une bonne cible, hein, et dans ce trou là. Et comme tout le monde trouve, hein, bien sûr, voilà ce fameux fer à bœuf. Donc comme quoi vous voyez, hein, certes on est content de trouver des belles cibles, hein, mais voilà, hein, on ne trouve pas que ça. Donc voilà, je voulais vous montrer cette super trouvaille qui va aller dans les déchets. Et ben écoutez, je ne traîne pas plus, je vous donne une prochaine découverte. Eh bien, je continue à faire une découverte. C'était quasi en surface, hein, ici. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je vais vous montrer déjà la forme. Voilà. J'allais dire le bout d'une flèche, mais je pense pas. Attendez, je vais la frotter. Putain, comment je peux mettre le téléphone, bordel. Bon, attendez. Je vais frotter
Bon, je pense plus à une décoration. Mais oh putain, mais c'est beau, hein. Oh là là. Ah, mais c'est super joli. C'est magnifique. Alors, je frotte un petit coup. Voilà. Alors, voilà. Sûrement la décoration de quelque chose. Mais alors, c'est magnifique, hein. C'est joli. Je sais pas si des fois quelqu'un sait, a déjà trouvé ce genre d'objet et qui sait ce que c'est, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je penche à une décoration, mais de quoi, je sais pas. Et ben écoutez, une superbe trouvaille trouvée. Ben on continue. Je trouve une nouvelle cible, hein. Pas très profond là, c'était quasi en surface, hein. Et alors où c'est qu'elle est? Là. Voilà. Une autre monnaie. Alors, je faute pas trop non plus celle-là parce que voilà, elles ont passé de nombreuses années dans le sol. Et malheureusement, il n'y aura pas de reste. J'en ai bien peur. Bon, je penche pour un double tournoi, mais voilà, malheureusement, elle m'a l'air un peu assez rincée, hein. Donc, ben, tant pis. Elle ira avec les sabots. Mais ça reste quand même une belle trouvaille, hein. Donc, je vais vous montrer quelque chose, hein. C'est mon paramétrage à moi. Bon, comme tous ceux qui ont l'Oryx, hein, ou même le Deus, hein, c'est le même système. Quand j'arrive dans le champ, bon, ben, je fais mon pompage. Et ça m'affichait 83. Donc, du coup, je suis à 83. Mais dans les paramètres, la sensibilité, moi, était à 90. Et je me suis renseigné à la maison de la détection. Et ça ne sert à rien de le mettre à pleine puissance, c'est-à-dire à 80, la sensibilité à 90. Pourquoi? Parce que, alors il m'avait expliqué, mais bon, il a tellement dit de détails que je me rappelle pas, hein, je suis pas non plus le gros expert là-dedans. Mais en fait, par exemple, là, quand j'ai fait mon pompage, bon, ça affichait 83. Il m'a dit dans la sensibilité, il faut mettre toujours un chiffre, comment dire, euh, par exemple, là, quand j'ai fait mon pompage, j'étais à 83, et ben je me suis mis à 86. Il faut mettre 3 au-dessus en fait. Il m'a dit que ça permet d'être beaucoup plus précis sur les cibles. On perd légèrement de la puissance, mais voilà, l'appareil est beaucoup plus précis et je cache pas que c'est vrai. Donc je procède comme ça maintenant. Et donc voilà mon paramétrage, hein. Je vais vous montrer. Attends, j'éteins le pinpointer. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, je suis en coin fast. Ah, par contre, je suis à 17. Normalement, je me mets à 11. À 11,3. Bon, bah, de toute façon, ça marche bien quand même, hein. Ça permet de trouver des cibles un peu plus petites. Mais à 11,3 kHz, ça les trouve aussi, hein. Mais bon, bref, voilà. Donc, comme vous pouvez apercevoir, je suis à 83. Mais si je vais dans paramètres, voilà. Alors ça, c'est la réactivité. Donc, je suis à 2,5 parce que ce pré est beaucoup occupé par des objets ferreux. Donc ça permet de pouvoir identifier une cible au radar ferreux, hein. Donc bon, c'est sûr que plus on monte la réactivité, plus on perd aussi de la profondeur. Mais moi je me mets à 2,5, ça a toujours été bien comme ça. Et voilà, donc la réactivité à 2,5. La discret, bon ben je suis resté à 7. Et là, la sensibilité, au lieu d'être à 90, ben, je suis à 86. Donc quand j'ai fait mon pompage, je suis à 83, donc j'ai mis 3 en plus, donc 86 forcément. Voilà. Et ça donne un résultat qui est très bien, hein. Et donc les kilohertz, ben, du coup je suis à 17,2. Je croyais que j'étais à 11,3, mais non. Mais je vais laisser comme ça va très bien. Et puis bien sûr, ben, le ton fer, je suis sur on. Voilà, et puis on revient à réactivité, etc. Donc voilà un peu mon paramétrage qui va super bien. Et ben écoutez, je vais continuer parce que là je vois que mon disque, le niveau de batterie
Alors la télécommande, il lui en reste pas mal, mais la batterie, le disque, lui, la batterie commence à être un peu faible. Donc je vais continuer, parce que plus je trouverai des choses, mieux ça sera. Et ben écoutez, je vous dis tout simplement une prochaine trouvaille. Eh bien, je continue à faire une découverte. J'ai fini un secteur là, donc j'attaque l'autre partie. Et dans ce trou, où c'est que je l'ai mis? Voilà, elle est là. Vous l'apercevez ici. Une toute petite monnaie aussi, hein. Oh putain, mais alors celle-là, par contre, je sais pas c'est quoi. Je vais pas la frotter de trop, parce que celle-ci, elle m'intrigue. Elle m'intrigue, elle m'intrigue. Ouais, en plus de ce côté, voilà, ici, elle a pas beaucoup de reste. Je verrai ce que j'arrive à rattraper. Par contre, ici, on aperçoit des motifs. Alors, je sais pas laquelle que c'est. Monnaie mystérieuse. Je ne sais pas. On verra une fois qu'elle sera nettoyée. On en saura sûrement peut-être plus, hein. Ben écoutez, je vous donne une prochaine découverte. Je viens de faire une nouvelle découverte dans ce trou-là. Et ce champ, je l'avais fait l'année dernière et j'avais quasiment rien trouvé dedans. Et là, bien sûr, l'agriculteur l'a retourné, hein, bien sûr, le champ. Et c'est à croire que l'an passé, tout était enfoui en très grande profondeur parce que ça ne chopait rien. Et cette année, comme il a labouré, et ben, ça fait qu'il a tout relevé, les cibles qui étaient profondes. La preuve, parce que je n'arrête pas de trouver dans ce champ-là, comparé à l'année dernière, hein, que je faisais rien. Et regardez dans ce trou ce que j'aperçois encore. Vous apercevez encore. Regardez-moi cette belle petite... Attendez, si ça veut faire la mise au point. Cette belle petite couleur. Alors laquelle est-ce? Mystère. On va l'enlever. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... Oh putain, je la connais pas celle-là. Alors là, celle-là... Oh putain, puis elle est magnifique. Oh là là, mais elle est jolie, hein. Alors attendez, je la nettoie, comme ça vous allez bien la voir. Et... Oh, c'est la deuxième en argent ce matin. Voilà. Quand je dis que je fais beaucoup de monnaie en argent ici, ben, la preuve, voilà. La première face, putain, elle est magnifique. Je sais pas si elle est à l'endroit, si elle est à l'endroit, ouais. Ouais. Regardez-moi ça un peu, les motifs qui sont dessus. Et de l'autre côté, bon, c'est 10, 11, 12, 13. Alors, si quelqu'un a une idée de cette monnaie aussi, une louis sûrement, quelque chose, je sais pas. Mais regardez-moi un peu les motifs. Oh, mais elle est de 1600. Elle est de 1693. Si quelqu'un a une idée de cette monnaie, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je ne sais pas laquelle que c'est exactement. Mais oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà. Eh bien écoutez, je vous la dédicace à tous. Eh bien je vous dis à une prochaine trouvaille. Eh bien, malheureusement, c'est ici que va se terminer cette sortie détection. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo, hein, j'avais été détecté dans des noyers. Hein, j'ai pas fini l'endroit où il y a cette fameuse pierre, cette fameuse croix en pierre, hein, qui est datée, si je me rappelle bien, de 1836 ou 1846, un truc comme ça, qui est magnifique d'ailleurs. Donc j'y reviendrai là-bas. Là, je suis revenu à côté de chez ma belle-mère, hein, parce qu'on est dimanche, donc je cache pas que j'aime bien venir, bien sûr, hein, voir ma belle-mère de temps en temps. Donc voilà, c'était un champ que j'avais pas terminé et qui est terminé maintenant.
Euh, Comme vous avez pu constater, hein, de très belles trouvailles. Là, dans toutes les trouvailles, bien sûr, elles sont toutes magnifiques. Mais j'ai encore trouvé aujourd'hui, hein, deux monnaies en argent, splendides d'ailleurs. Un demi-franc, alors je ne sais pas si c'est Napoléon, et l'autre qui est de 1656, si je me rappelle, enfin un truc comme ça, c'est 1600 et quelques, qui est très belle aussi, que je vous dédicace à tous d'ailleurs. Euh, je fais, ouais, on va dire différentes époques, hein, là-dedans, hein, parce que la commune où je me trouve, hein, c'est Lamure, dans l'Isère. Et bien sûr, ben, il y a Napoléon qui est passé, les Allemands sont passés, il y a eu beaucoup de batailles entre protestants aussi, donc beaucoup d'activités dans ce coin. Donc voilà pourquoi, hein, je trouve toutes ces choses et que ça me permet de vous les partager, hein. Ça me fait très plaisir d'ailleurs. Je remercie encore, hein, je le répète, mais je remercie beaucoup les abonnés à ma chaîne YouTube, hein, pour tous vos commentaires. Et aussi ceux qui se sont abonnés récemment, hein. Mon but était d'atteindre 200 abonnés et là je viens de dépasser, hein, je crois que je suis à 209 abonnés, puis ça évolue, hein, petit à petit bien sûr. Donc c'est super sympa, ça me touche énormément. Euh, Ça prouve que ma chaîne vous intéresse beaucoup. Donc voilà, ça me touche énormément. Donc merci à vous. Je reviendrai dans ces noyers parce que ce terrain n'a pas été terminé. Donc je me rappelle, je trouve pas autant qu'ici, mais je fais quand même de belles trouvailles, hein. Donc il y aura d'autres vidéos bien sûr et de belles choses à vous partager. Donc eh ben, écoutez, je vais vous dire à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes. Ne buvez pas trop. Comme on dit, avec modération. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.